Chers auditeurs d'Espoir Média Internet, bienvenue pour cette nouvelle émission 3DS. Nous poursuivons notre route, mais bientôt nous allons terminer notre route sur le livre du Deutéronome, puisque aujourd'hui, c'est la leçon 10 pour le sabbat 4 décembre, avec la thématique « Souviens-toi et n'oublie pas ». Alors, j'allais presque dire, souvenez-vous toujours des émissions 3DS, ne nous oubliez pas, soyez présents, et vous l'êtes, nous en sommes convaincus. C'est un grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Pierre Le Platonnier et puis aussi Pierrick Avelin. Sure. Je me rappelle que Pierrick Avelin m'avait remplacé pour cette émission alors que j'étais pas tout à fait en état de la faire. Merci beaucoup. Donc symboliquement pour moi, c'est aussi quelque chose d'assez important qu'on soit ensemble. Donc tout à l'heure, Pierrick et puis Pierre vont se présenter. Donc c'est vrai que le temps passe très vite. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Et avant toute chose, nous allons commencer par une prière. Est-ce que, Pierre, t'es d'accord de nous unir dans une prière ? Volontiers. Merci. Notre bon Père Céleste, nous te remercions de cette occasion que nous avons de partager ta parole, qui nous fait du bien, qui nous accompagne. Nous te remercions de ce chemin que tu veux nous faire suivre jusqu'à ton règne qui vient bientôt. Seigneur, garde-nous maintenant sous ton regard, dans nos conversations, dans nos échanges, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors Pierre, une question que je poserai à Pierrick aussi tout à l'heure. Quel est ton plus beau souvenir et pour quelle raison est-ce que tu souhaiterais ne jamais oublier ce magnifique souvenir ? Oui, en effet, j'ai un très beau souvenir. Enfin, j'ai plusieurs souvenirs dans ma vie, évidemment, mais celui de ma maman. Qui a passé 4 jours à l'hôpital. Et je lui ai téléphoné 36 heures avant son décès, malheureusement. Mais par contre, la conversation que nous avons eue a été fortifiante, encourageante, bienfaisante. Elle m'a dit, tu sais, je prie pour vous tous les jours. Amen. Ça m'a fait du bien. Et je me souviens de ce départ, qui était dur, bien sûr, mais j'ai un souvenir lumineux de ce moment avec maman, avant qu'elle parte. Tu as pu vivre vraiment encore un moment fort et puissant. Exactement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et toi, Pierrick, est-ce que tu as un souvenir vraiment magnifique que tu souhaites surtout pas oublier ? Bon, comme pour Pierre, j'en ai plusieurs, hein. Oui, c'est oui, vrai. bien sûr. Mais si je dois en choisir un, je vais pas être très original, hein, mais je choisis la naissance de ma petite fille. Il y aura forcément le moment où je la vois pour la première fois, où je peux la prendre dans mes bras. C'est quelque chose que... Tu as pu assister à la naissance. Oui, j'ai pu assister à la naissance et j'ai pu la prendre juste après, tout contre moi. Et ça, c'est des souvenirs que tout papa et toute maman, c'est qu'on n'oublie jamais, quoi. On n'aimerait jamais oublier. Et comment ? C'est des souvenirs magnifiques, extraordinaires. Super. Alors, il y a 2 termes qui apparaissent tout au long de la Bible. C'est se souvenir et aussi oublier. Alors, j'aimerais aussi vous poser aux deux la question, Pierre, qu'est-ce qui nous aide à nous souvenir et pourquoi il nous arrive peut-être, alors pas ce que vous nous avez dit maintenant, parce que là, vous n'allez jamais oublier, mais qu'est-ce qui fait que des fois, on a tendance peut-être à oublier les bons moments ? Alors, je crois que notre cerveau, là-haut, il fait très bien les choses. Il nous amène à oublier des choses, parce que c'est pas nécessaire de tout se souvenir. Je me souviens avoir eu un ami qui me disait, tu sais Pierre, j'ai une mémoire excellente et je retiens trop de choses, ça ne me sert à rien. Et ça m'est resté. Mémoire sélective ? Alors, il y a une mémoire, voilà, très sélective. Alors, je dirais tout de suite comment faire pour se souvenir mieux. Alors, l'expérience que j'ai, que je retiens, c'est quand je fais une prédication, en général, j'écris, bien sûr, et là, je me souviens assez bien. Et je me suis rendu compte qu'écrire aide au souvenir. Je me suis aussi rendu compte que partager avec d'autres personnes réveille des souvenirs. Et ce qui me plaît énormément, c'est que dans le samedi matin, lors de l'école du sabbat, des choses nous viennent parce qu'il y a un dialogue entre les personnes. Alors il y a des choses qui se réveillent en nous, qu'on partage, auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé durant la semaine, quand on étudiait le leçon de l'école du sabbat. Et ça me semble tout à fait intéressant. Donc, écrire, partager, ça fait beaucoup de choses, parler. Je vois ces 2 choses-là qui nous aident énormément à nous souvenir. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que, par exemple, quand j'ai lu ma Bible, ça m'est arrivé de la lire tranquillement, verset après verset,
Mais chaque verset que je lis, je trouve un point sur lequel je prie. Et c'est quelque chose qui me reste durant la journée. Merci beaucoup. Pierrick, tu l'as rappelé tout à l'heure, il n'y a pas qu'un beau souvenir, il y en a plein. Mais qu'est-ce qui fait que des fois, les beaux moments, on a tendance à les oublier? C'est pas toujours évident. Je pense qu'il y a les choses effectivement que notre cerveau fait qu'on oublie parce qu'on en a peut-être moins besoin. Puis il y a des choses qu'on aimerait garder. Puis parfois, on est tous pareils. On est pris par le rythme de la vie, par le stress, par la fatigue. Et on finit par perdre de vue des fois certaines choses qui ont joué un rôle important, qui ont fait la différence dans nos vies. Et parfois, je crois qu'il y a des choses qu'on n'oubliera jamais. Qui nous ont tellement marqué que c'est au fer rouge en nous. Et puis il y a des choses pour lesquelles c'est bien de prendre des petits moments ou de se dire, de prendre le temps de se rappeler de certaines belles choses. Et c'est particulièrement le cas, je trouve, des fois dans notre vie avec Dieu. Quand tout va bien, on finit des fois par prendre, je sais pas, comment on pourrait appeler ça, la confiance, ou se dire, pour finir tout seul, j'y arrive pas trop mal. Et on a besoin parfois de... Tu disais, pour souvenir, j'aime bien la notion que Pierre a apportée d'être aussi à plusieurs, dans le partage. Un souvenir, ça se vit pas seul. Et moi, j'ai aussi des fois des gestes qui me permettent de me souvenir de certaines choses. Je sais que suite au décès de papa, on a pris l'habitude avec quelques-uns de mes frères et sœurs à Noël et lors de la date d'anniversaire ou de sa mort. Il n'y a pas eu une date précise, mais on avait fait ça une fois avec papa, d'allumer un nouvel an. Vous savez, ces lanternes chinoises là, qui volent dans le ciel. Alors du coup, c'est beau ça. Des fois, on le fait juste. C'est un beau. Ça fait ça nous permet de nous remémorer, même si j'oublierai jamais mon père. Non, bien sûr. Mais c'est un moment qu'on peut partager à plusieurs, un geste où il n'y a pas besoin non plus toujours de parler, rien que de le faire, on se retrouve ensemble. C'est là qu'on voit, les rites aussi sont importants, pour ne pas oublier, pour avancer. Parfois, on en a besoin. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Parfois, on peut être avec un ami à côté de nous, sans faire de grandes paroles, mais le fait qu'on est ensemble, ça nous fait du bien et ça nous sensibilise à certaines choses qu'on a pu vivre ensemble. Et je trouve ça merveilleux. Je vais peut-être rajouter quelque chose, ça ne te fait rien. Là, je pensais au Deutéronome en particulier. Oui. Et j'ai noté durant mes réflexions et mes lectures que pour le Deutéronome, la plus grande dérive qui menace aux Israélites, c'est d'oublier. C'est ça. Et j'ai retenu 3 points. Oublier qu'ils étaient libérés de l'esclavage, que la terre leur a été donnée comme un dû, et de penser qu'ils méritent ce qu'ils sont devenus. D'accord. J'ai retenu ces 3 choses. Alors, on voit qu'il y a quand même des choses où il faut être en alerte. Voilà. Alors, dans Genèse 9 apparaît pour la première fois le mot souvenir. Dieu dit à Noé qu'il mettrait l'arc-en-ciel comme un signe de son alliance. Alors, Pierre, il me semblait en aparté que tu m'avais dit que tu avais réfléchi sur la dynamique de l'arc-en-ciel. Alors, j'aimerais te poser la question puis te demander, mais est-ce que ça fait quelque chose, la vue d'un arc-en-ciel ? Oui, bien sûr. Alors, ce que je dis là, purement émotif. Quand je vois les couleurs d'un arc-en-ciel, bien sûr, je trouve que c'est très beau. Ça, c'est basique de dire ça. Mais aussi, je me suis dit que les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, c'est un petit peu une métaphore de la vie. Et j'ai lu une poésie non pas sur l'arc-en-ciel, mais sur le vitrail, qui nous dit des lumières dans l'église. Et là, ce poète, ce rédacteur, voilà ce qu'il a dit. On mettra dans notre vie le rouge de notre amour, le violet de nos peines et de nos deuils, le vert de nos espoirs, le jaune de nos enthousiasmes, le noir et le gris quand tout va de travers et tout va mal. Et le tout accompagné par la prière, notre foi et par notre confiance sereine dans le Seigneur Jésus. Merci pour ce bel exemple. Juste d'une manière émotionnelle, toi, Pierrick, quand tu vois un bel arc-en-ciel, un grand arc-en-ciel, ça te fait quelque chose ? Oui, moi j'ai grandi avec forcément cette histoire de Noé et cette promesse que Dieu lui fait. C'est vrai que c'est rigolo parce que même encore aujourd'hui, quand je vois un arc-en-ciel, il vient toujours cette pensée de ce Dieu qui pense à nous, qui est à nos côtés. Et c'est rigolo de voir que, en ayant grandi, quelque chose d'assez anodin nous relie à un truc que moi j'ai pas vécu. On n'est pas là pour le déluge, mais en même temps, aujourd'hui, même encore ça, indirectement, ça induit dans mon esprit cette pensée. Et à chaque fois, je me dis, tiens, c'est mis à part la beauté en plus de l'arc-en-ciel,
voilà. On est content hein, quand il y a du soleil et de la pluie. Pour finir, on n'est pas juste à dire j'aimerais qu'il y ait que du soleil, mais ça nous permet de vivre ces moments-là. Alors Pierre, le peuple d'Israël est sur le point d'entrer en terre promise. Il a erré de désert pendant 40 ans. Mais j'ai une question, mais pourquoi autant de temps? Franchement, 40 ans. Alors que si on regarde un peu le contexte géographique, en 3 mois, ça aurait été possible d'entrer dans cette terre de Canaan. Pourquoi 40 ans? Alors, c'est une question qu'on peut effectivement se poser. Je dirais que le chiffre 40 dans la Bible est un petit peu un chiffre qu'on trouve plusieurs fois et toujours en rapport avec une expérience particulière avec Dieu. Alors, c'est vrai qu'il y a une dimension particulière dans ces 40 ans qui est décrite d'errance dans le désert. Oui. Alors, dans le livre des Nombres, le désert est considéré comme une punition. Et dans le Deutéronome, c'est plus une punition, mais c'est l'éducation de Dieu qui se fait pour ce peuple. Et ce que c'est extraordinaire, c'est que, oui, Dieu a dit des paroles dures pour le peuple, c'est vrai, mais durant ces 40 ans, Dieu était tous les jours présent. Il y a toujours eu cet accompagnement de Dieu. Il marche avec eux. Moi, je dirais presque que Dieu est un nomade avec son peuple. Et je trouve ça vraiment remarquable. Il s'occupait de leur santé, de leurs vêtements, des pieds, de toutes sortes de choses. Donc, on ne s'arrête pas à quelque chose de difficile, mais on se dit, pendant ce temps-là, il y avait tout un accompagnement, hein, c'est ça? Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Très bien. Je trouve ça absolument merveilleux. Alors, dans Deutéronome 1 à 3, Moïse présente un récapitulatif de ce voyage. À partir du chapitre 4, il parle des commandements ou des paroles de Dieu et la mise en garde de ne pas oublier, l'idée de garder un jardin, hein, Genèse 2, verset 15. Au chapitre 5, encore des 10 paroles. Et au chapitre 6, verset 4, on trouve une profession de foi sur l'écoute. On a ce qu'on appelle le Shema Israël. Pourquoi, selon toi, Pierrick, est-ce qu'il est tellement important de bien écouter? Rien que dans la définition du mot français, dans la notion d'écoute, il y a une action qui est quand même beaucoup plus active que le simple fait d'entendre où on est passif. L'écoute active, on en parle. Hein. Alors, on est obligé de mettre l'écoute active. On a inventé cette formule, mais en fin de compte, dans le mot écoute, c'est de l'actif. On n'aurait même pas besoin de dire de l'écoute active, ça serait un pléonasme, parce que dans le fait d'écouter, il y a le fait d'être attentif, une action qui est volontaire pour essayer de comprendre, essayer de réellement entendre et de faire sien ce qui Moi, je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre entendre et écouter? Ben justement. C'est ça. Quand on entend, j'entends les bruits qu'il y a dans la rue, je suis assez passif, je ne fais pas forcément attention à ces bruits-là. Quand j'écoute, dans la définition, si vous regardez dans le dictionnaire, ça va même assez loin parce que c'est accepter d'entendre. Donc, je vais entendre un bruit, mais je vais accepter que je puisse le faire mien et tenir compte aussi de ce qui est dit. C'est assez intéressant parce que même dans la Bible, on va retrouver cette notion, cette part active dans le fait d'écouter. Il y a des psaumes qui vont lier ça à l'obéissance. Hein. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas, autrement dit, tenu compte de ce que j'ai dit et obéi à ce que j'ai dit. Exactement. Alors, il y avait cette profession de foi sur l'écoute, est une des plus importantes de la foi juive. En priant, ces textes, les Juifs, alors j'ai découvert un truc, se couvraient les yeux afin de tourner toute leur attention vers Dieu. Qu'est-ce que tu penses, Pierrick? C'est une expérience qu'il faudrait tenter plus souvent, ça, de se couvrir les yeux pour... Ça fait partie, encore une fois, des rites qu'on parle au début. Parfois, on a besoin de se souvenir que l'écoute demande peut-être un investissement un peu plus important et en coupant certains autres sens, on se concentre un peu plus sur l'ouïe. C'est ça, et toi, tu as vécu cette expérience, tu as essayé de vivre cette expérience aussi, Pierre? Oui. Est-ce qu'on parvient toujours à nous concentrer pleinement sur Dieu lors de nos prières, si on fait vraiment abstraction de ce qui se passe autour de nous? Oui, alors je dirais différentes choses. D'abord, je crois que la prière à haute voix qui nous aide un petit peu à nous concentrer. Et une prière qu'on peut écrire, c'est aussi une prière. On aurait peut-être peur de se dire, je suis en train d'écrire une prière, mais on exprime quelque chose en écrivant, en mettant des mots sur ce que l'on vit. C'est parfois ce qui nous manque. Et pourquoi il faut prendre un peu de temps pour mettre des mots. Mais j'ai fait une fois une expérience assez extraordinaire en fermant les yeux. C'était un matin. En général, je prie le matin avant de me lever. Et là, j'étais à genoux sur mon lit et je priais. Et puis, je devais être assez concentré. C'était tout noir dans mes yeux.
et j'avais des demandes à faire au Seigneur, je priais. Puis subitement, j'ai dû me relâcher, je pense. Et qu'est-ce que j'ai vu que de la lumière dans mon visage intérieur. Et j'ai trouvé ça remarquable, ce passage des ténèbres à la lumière, dans un moment de prière. C'était vraiment un grand moment pour moi. Merci beaucoup. Pierre, qu'est-ce qui peut causer ces distractions? Parce que moi-même, je me surprends des fois à me dire, mais je suis en train de prier, puis déjà, je pense à autre chose. Vous avez déjà remarqué quelqu'un qui dit Amen, puis tout de suite, il enchaîne avec une parole. On se demande s'il n'a pas pensé à ça tout le long de la prière. Ouais, bon, je pense qu'on va retrouver un peu les mêmes distractions que ce qui nous empêche parfois de nous souvenir. On est des fois fatigué, on n'en peut plus, on est jusqu'à l'épuisement, on a des fois des stress, des soucis qui font que ça tourne. Et je pense que c'est aussi, c'est comme pour tout, la vie de prière est aussi une vie d'habitude où on essaie de prendre cette habitude de pouvoir déposer nos soucis, nos tracas au pied de Dieu. Et puis, parfois, on n'y arrive pas, mais je pense que c'est pas aussi un problème de dire à Dieu, écoute, là, j'y arrive plus. Là, je me perds, tu vois ce souci qui prend tout mon esprit. Et je pense qu'on reste dans la prière quand on est authentique et sincère comme ça. Et même si on perd le fil... Oui, c'est pour ça que je refuse la culpabilisation. Je dis non, parce qu'effectivement, comme tu viens de dire, il y a des choses qui nous viennent, qui nous passent par la tête et qui nous chargent ou qui nous font plaisir, je sais pas, n'importe quoi. Mais on a besoin de savoir, même si ça vole dans tous les sens, ça peut encore être dire, Seigneur, tu vois, j'ai un problème avec ceci, avec cela. Je te le dis, voilà, je te le dis. Exactement. Alors au chapitre 7 figurent les directives sur la manière de traiter les autres peuples. Et au chapitre 8, l'ordre de se souvenir de Dieu et de ne pas l'oublier. Et Moïse, bien évidemment, il connaît bien son peuple. Quand tout va bien, on a tendance à oublier Dieu quand même. Alors, est-ce qu'on a aussi tendance, Pierrick, à oublier Dieu quand tout va bien? Parce que, comment ça se passe? Est-ce qu'on a envie d'être vraiment en lien avec Dieu pour qu'il nous aide quand ça va mal, puis quand tout va bien, on se dit, ok, c'est bon. Je pense qu'on a toujours le spectre de l'autosuffisance. Hein. Adam et Ève ont été tentés par le fait de se dire, mais non, on peut se débrouiller quand même tout seul. Il y a toujours cette chose-là où on se dit, non, mais ça, je vais gérer. Et puis, c'est pas forcément toujours d'un mauvais sentiment. Je pense des fois aussi, on n'ose pas, on se dit, non, mais je vais pas embêter Dieu avec ça. Ça, je peux quand même le faire moi-même, et puis bon, ça va bien. C'est ce que j'aime bien avec l'histoire, l'épisode des disciples et de la tempête apaisée. Dans le texte de l'évangile de Marc, il est dit que c'est Jésus qui dit allons pour traverser la rivière, allons sur la barque, et il y a un changement de sujet. Après, c'est les disciples qui emmènent Jésus dans la barque. Et enfin, bon, c'est pure supposition de ma part. Hein. Mais moi, j'imagine bien les disciples, surtout ceux qui étaient anciens pêcheurs, dire écoute, Jésus, t'as parlé, t'es fatigué maintenant. Nous, on va prendre en charge la traversée. On maîtrise, on gère, on va pas t'embêter avec ça. Et du coup, des fois, on met de côté un peu Dieu en disant non, mais écoute, là, ça va bien, je peux gérer, je veux pas t'embêter. Et du coup, Jésus, qui est épuisé, finit par s'endormir. Il faudra une tempête pour aller le réveiller. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de nos vies, ça. C'est pas forcément qu'on veut faire sans Dieu, mais soit on perd un peu de vue, on prend confiance en nous, ou alors des fois on n'ose pas. C'est moins important du fait qu'il y a moins de souffrance, de vraiment être en lien. Ouais, moi je vois vraiment ce côté, en tout cas dans ma vie, ma relation avec Dieu. Des fois je veux pas trop déranger. Je me dis Seigneur, je vais pas t'embêter pour ça. Même s'il pourrait gérer tous les problèmes de tout le monde, mais je sais pas, c'est une réaction qui est en moi. Alors, on a beaucoup abordé Deutéronome 6, le Réma Israël, le fait d'écouter. Alors Pierre, c'est important d'écouter, mais aussi de mettre en pratique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'effectivement, on ne peut pas mettre l'un sans l'autre? Est-ce qu'on peut vraiment écouter sans mettre en pratique? Je pense que les deux choses vont de pair, non? Oui, moi je pense que sur le plan psychologique, j'allais dire que la mise en pratique permet de nous souvenir, d'entretenir la mémoire. Donc écouter, c'est très important. Mais non, dans le Deutéronome, il y a trois éléments qui sont toujours ensemble. C'est écouter Dieu, c'est aimer Dieu et aimer son prochain quelque part. Et ces trois choses-là se tiennent. On le retrouve dans le chapitre 6, on le retrouve dans le chapitre 10, où il est parlé de l'orphelin, de l'immigré, de l'étranger. Donc il y a fatalement une relation qui existe là entre l'écoute et la mise en pratique. Alors dans Deutéronome 8, versets 1 à 6, on ne va pas lire ces 6 versets, mais Moïse explique pourquoi les Israélites ont erré pendant 40 ans dans le désert. C'était pour reconnaître la puissance aussi de Dieu qui les a nourris pour la manne notamment. Et là, on va prendre ensemble aujourd'hui, ce sera un peu cette réflexion qu'on va avoir les
minutes qui vont suivre. C'est Deutéronome 8, versets 7 à 18. Pierrick, tu veux lire Deutéronome 8, déjà, versets, on pourrait dire 7 à 12. Ok. Car le Seigneur ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, un pays de cours d'eau, de sources et d'abîmes qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien. Un pays où les pierres sont du fer et où tu extrairas le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, tu béniras le Seigneur ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu, de ne pas observer ses commandements, ses règles et ses prescriptions, telles que je les institue pour toi aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, lorsque tu bâtiras, y habiteras de belles maisons. Merci beaucoup pour cette lecture. Alors Pierrick, une petite question là, notamment au verset 8, c'est intéressant, c'est des produits qu'on peut trouver, certains produits qu'on trouve en Suisse, d'autres qu'on trouve un peu moins, si on prend le sud de la France, on trouve aussi ces produits, enfin bref, un pays, moi je me rappelle où il y a longtemps j'avais été aussi opéré pour une certaine question, et puis j'avais pris du sirop de figue, alors j'avais pu dire à l'époque... vous savez, la figue ou le sirop de figue, c'est très ancien, même dans la Bible. Enfin bref, il est dit au verset 8, le pays où pousse le froment, l'orge, la vigne, les figuiers, les grenades, les oliviers, l'huile et le miel. C'est génial tout ça. Pierrick, pourquoi autant de belles choses à manger? Alors, c'est vrai que déjà, rien que pour nous, ça nous fait rêver. Ah ouais. mais je pense que... Enfin, en tout cas, moi, je sais que je suis pas le mieux placé pour comprendre la portée que ça devait avoir pour Israël à ce moment-là. Je me rappelle avoir discuté avec des membres ou même des gens de ma famille. Je sais que mes grands-parents, par exemple, avaient connu la guerre en Algérie, des gros manques, ou ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale avec des vraies privations, et de voir aussi pour eux la découverte d'une société dans laquelle on vit maintenant, où c'est avec ses côtés négatifs, où on a beaucoup trop, mais en fin de compte de connaître enfin l'opulence et le fait de plus avoir à se priver. Ouais. Et c'est vrai que c'est moi ce qui m'avait toujours impressionné en parlant avec ces gens-là, c'était de voir combien ils avaient été marqués par ça. Et le fait qu'ils oublient pas. Quand pendant 40 ans on mange toujours la même chose, enfin nous des fois quand on mange 2-3 fois le même repas pendant une semaine, ça nous énerve, on n'aime pas. Donc content. C'est facile de critiquer les Israélites par rapport à la manne. Hein. Alors c'est pour ça que je me garde de juger, parce que j'ai pas vécu cette situation-là. Je trouve déjà beau, moi qui ai accès à tout dans les sociétés dans lesquelles on vit. Je me dis, mais qu'est-ce que ça devait être pour eux de se dire, après avoir eu autant de privations, de voir autant faire d'efforts, le descriptif que Dieu leur fait, c'est un encouragement extraordinaire. Et puis Pierrick, est-ce que dans tous ces points-là, il y a quelque chose que tu préfères, toi? L'orge, les raisins avec la vigne, les figuiers, les grenades, les olives, voilà, l'huile, le miel. C'est dur de choisir. Hein. C'est dur de choisir. Et toi, Pierre, t'arrives à choisir? Oui. Ce que je trouve extraordinaire dans ce texte, c'est que Dieu nous donne la place pour jouir pleinement des bienfaits de la nature. Et je trouve ça merveilleux. Ce que je vais peut-être rajouter, c'est vrai que le passé de nos grands-parents était difficile, mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, je trouve qu'il y avait une période difficile entre les deux guerres, et même en Suisse, il y avait le rationnement, faut pas oublier. Et ce que mon père me racontait, j'étais un petit peu bouche bée, parce qu'il y avait une solidarité entre les personnes. Les gens n'étaient pas aussi repliés sur eux-mêmes qu'à notre époque. Il y a des amitiés, je m'en rappelle pas, qui ont duré jusqu'à sa mort, qui duraient de la période d'avant-guerre, qui venaient du travail, ou bien de l'armée aussi. Et je me suis dit, mais c'est quelque chose de merveilleux. Et son papa avait un jardin. Bon, heureusement qu'ils avaient ce jardin pour jouir des bienfaits de Dieu. Et il me parlait de ça aussi. Et je me dis, quelque part, cette période du désert et de la promesse de ce pays, je vois un petit peu des cycles de la vie. Dans cette période de désert, rien n'est entièrement perdu. Il y a toujours des cycles. Jamais se décourager. Jamais se décourager. C'est ce que j'ai retenu de ces passages-là où il parlait de tant de bienfaits qui viennent de Dieu. Alors il y a un truc qui m'a quand même un peu surpris, mais au verset 9, tu manqueras de rien. Il y a des roches qui contiennent du fer, du cuivre, des montagnes. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on passe d'un autre stade ou un autre niveau. Pourquoi ces détails-là? Franchement, c'est compliqué, non?
Ouais, c'est quand même... on sait que dans l'histoire de l'humanité, la découverte de certains métaux ont été à l'origine de nouvelles civilisations aussi. Donc Tout à fait. pour moi, Dieu il est en train de montrer qu'il va y avoir un essor, mais pas que vous n'allez pas qu'avoir à manger, mais vous allez pouvoir grandir, vous développer, devenir une vraie nation, une vraie civilisation. Et merci de tendre la perche, Pierrick, parce que Pierre. Excuse-moi, et puis l'archéologie aussi permet de découvrir qu'avec ce cuivre et ce fer, on faisait des colliers, on faisait des bijoux. Ouais. Les dames pouvaient se parer de belles choses. C'était une période importante, le fer. On ne va pas revenir sur la prophétie de Daniel. Il y a quand même des réalités. Oui. Et là, j'ai découvert que le fer était découvert seulement au XIIe siècle avant Jésus-Christ dans le Proche-Orient, qui jouissait d'un grand prestige en ce temps-là, au sud de la mer Morte. Et Salomon lui-même va exploiter des mines de cuivre. Et allié à l'étain de cuivre, ça servait à fabriquer du bronze. Le bronze aussi, c'est important, si on prend l'expérience de la statue de Daniel. Voilà. Donc ça, c'est ces différents alliages. Après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on nous reparle au verset 11 que le peuple devait bien se garder de ne pas oublier ce que l'Éternel, son Dieu, lui avait donné, de ne pas négliger, observer les commandements. Et si tu manges à satiété, il y aura des constructions de belles maisons. Tout ça, c'est important. Oui, ce que je retiens là, c'est la beauté et l'abondance. L'abondance, voilà. Alors maintenant, Pierre, je vais te demander peut-être de lire les versets 13 et suivants, 13 à 18. Dans ma Bible, c'est au milieu d'une phrase. Je commence au verset 12. Oui. Lorsque tu mangeras, que tu seras rassasié, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros bétail et ton petit bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui t'appartient se multipliera, prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies le Seigneur ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans des airs grands et redoutables, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi l'eau du rocher de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve pour te faire du bien par la suite. Pierrick, verset 14, il est dit « Prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Est-ce qu'encore aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est un risque de tomber dans le risque de l'orgueil? Et à travers cet orgueil-là, on pourrait plutôt facilement oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Oui, c'est toujours ce danger de l'autosuffisance, de croire qu'on arrive à bien gérer nous-mêmes, à maîtriser tout. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant que ça vienne dans ce moment-là du récit de l'histoire d'Israël, parce qu'on devrait se dire, mais purée, ils ont vu des miracles assez incroyables, la mer qui s'ouvre en deux, la manne qui tombe tous les jours, sauf le sabbat, la nuée, la colonne de feu. Il y a quand même eu un nombre incroyable de signes où nous, on se dit, mais moi, si j'ai un de ces signes dans ma vie, c'est sûr, je crois en Dieu, ma foi, elle est indéfectible. Et je crois qu'il y a une leçon aussi pour nous à en retirer, c'est de se dire, mais la foi en Dieu, la confiance en lui, elle se joue pas dans les signes extraordinaires. C'est ça. Elle se joue dans la relation qui est construite au quotidien et que dans la simplicité à quelque part. On peut avoir un miracle extraordinaire qui peut arriver dans notre vie, mais c'est pas ça qui va faire que ça va durer dans le temps. Donc ce que tu dis est intéressant, ça veut dire qu'il faut faire attention aussi de ne pas être trop rivé sur les miracles, sur les expériences spectaculaires qui pourraient presque nous faire tomber par terre tellement c'est extraordinaire, ou de se dire si tu tombes à droite t'as l'esprit, si tu tombes pas à droite t'as pas l'esprit. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est intéressant quand même de nous faire rappeler qu'on ne doit pas vivre sur le spectaculaire. Oui, il y a un danger dans ce que tu viens de dire. Il y a un danger que tu viens de dire. Et moi, je me souviens de certaines circonstances où une personne demandait le miracle pour son mari. Et son mari n'était pas croyant, en l'occurrence. Mais elle pensait que par un miracle, il parviendra à la foi. Mais ce mari n'a jamais été guéri de son mal, de son infirmité. Il en a perdu la foi, il a tout laissé tomber. Et je trouve que c'est dangereux, ça. Et c'est vrai, quelque part, il y a les petites choses de la vie, être reconnaissant. Et moi, je dis que ce passage, le verset 14, qu'on vient de lire, moi, je retiens comme une lutte contre l'habitude de ne plus être dans l'étonnement et dans l'émerveillement des bienfaits de Dieu. Il y a des choses merveilleuses qui se passent. Je crois que la reconnaissance est un remède à l'oubli, me semble-t-il. Alors, tout à fait. La reconnaissance... Oui.
des choses. Oui. C'est vrai que ça nous aide. Alors, il y a aussi ce verset 17, « Prends donc garde de ne pas dire, c'est par mes propres forces et ma propre puissance que j'ai acquis ces choses. » L'apôtre Paul, par exemple, si on va un peu plus loin dans l'histoire, bien sûr, a dit que c'est quand je suis faible que je suis le plus fort. Est-ce que toi, Pierrick, tu aurais une analyse là-dessus? C'est quand je suis faible que je suis le plus fort? En tout cas, c'est quand je suis faible, quand je suis en situation délicate, difficile, que j'arrive enfin à lâcher prise sur les choses que je veux absolument tenir par moi-même pour dire à Dieu, écoute, je te laisse agir parce que là, je sais plus quoi faire. Je pense que Dieu aimerait pas avoir à en arriver là à chaque fois, mais au final, dans nos vies, c'est bien souvent dans ces moments où on est au plus bas qu'enfin on arrive à ouvrir pleinement la porte à l'action de Dieu dans nos vies, alors qu'avant on se dit non, je vais encore lutter par moi-même, et je pense que c'est juste à défaut de lâcher prise avant. Tout à fait. D'ailleurs, au verset 18, il est dit « Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à la prospérité. » Alors là, j'aimerais revenir. Vous excuserez, j'espère que je ne vais pas faire trop de déçus ou bien attaquer une pensée, mais il y a quand même une théologie aujourd'hui qui m'interpelle et qui quelquefois me gêne un peu, c'est la théologie de la prospérité dans certains milieux. Et la théologie de la prospérité, dans le fond, c'est de dire plus je vais faire des choses, plus je vais accomplir des prières, plus je vais faire ci, plus je vais faire ça, plus je vais prospérer dans ma foi. Un commentaire très rapide, Pierre et Pierrick, là-dessus. Oui, alors la théologie de la prospérité a pris sa source dans les années 1960. Elle s'est répandue par la suite en Amérique du Sud et aussi dans cette région d'Asie. Et pour être court, elle enseigne que, en plus du salut, le Christ promet aussi la prospérité, la santé et le succès. Et quelque part, c'est un petit peu le contraire de ce que Paul dit dans ses faiblesses. Christ agit en moi avec puissance. Ouais. Là, on n'est plus là-dedans. Là, hein. Vous travaillez, vous êtes... Alors, un petit peu un état d'esprit consiste à dire, ça revient un petit peu à certaines... je fais le parallèle avec certains passages qu'on trouve dans le Nouveau Testament. S'il est malade, est-ce qu'il a péché? Et là, il y a un petit peu de ça aussi. Hein. Si tu ne réussis pas, qu'est-ce qui se passe dans ta foi? Et là, je trouve qu'il y a un danger terrible. À aucun moment dans la Bible, Dieu va dire il n'y aura plus aucune difficulté dans vos vies, vous allez avoir tous une villa avec... Exact. La promesse, par contre, qui est faite, ce qui pour moi est la vraie prospérité biblique, c'est que Dieu promet toujours d'être avec nous au milieu du désert, au milieu de... quand tout va bien, quand on est dans des bonnes situations, quoi qu'il arrive, il est avec nous, il nous donne la force. Et Job est l'un des meilleurs exemples, Paul est aussi. Tout à fait. À aucun moment, il va dire à Israël, ça va couler tranquille, vous aurez rien à faire, pas de difficulté. Non. Alors il y a un très beau passage dans l'évangile de Jean au chapitre 16 où Jésus dit je vous donne ma paix. Puis après il dit vous aurez des difficultés dans la vie, des conflits, des difficultés, verset 33, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et il relie la paix dans le cœur avec la vie telle qu'elle est, concrète. Exactement. Alors, c'est vrai que par rapport à cette théologie de la prospérité, on y reviendra dans la dernière leçon. On abordera ça ensemble, bien, je crois, dans 15 jours, mais où notamment il y a eu la mort et la résurrection de Moïse, où à un moment donné, il va voir tout ce qu'il aurait pu voir en terre de Canaan, tout ce qu'il aurait pu réaliser. Il va passer par la mort, il va ressusciter. Là, on n'est pas dans la théologie de la prospérité. Donc, ça, c'est important aussi. Ou lorsqu'il est dit à Paul, ma grâce te suffit, hein, c'est pas, il aurait pu avoir autre chose. Dans cette prospérité qui est la leur, Moïse leur dit de se souvenir que c'est le Seigneur seul qui a fait cela pour eux, ne pas se laisser abuser par les bénédictions matérielles qu'il leur avait accordées. Alors, c'est un problème, cette affaire d'abondance, ou pas? Alors, ça peut être un problème si on n'est pas ouvert au monde qui est autour de nous. Je verrais ça comme ça. Ce n'est plus un problème si l'abondance nous fait ouvrir aux difficultés des autres, à la pauvreté, à la misère, au soutien que l'on peut donner. Et Abraham lui-même aussi s'est montré généreux à un moment donné. David aussi s'est montré généreux envers ses compagnons de route. Et voilà, je crois que là, il y a une chose importante pour moi, c'est pas un problème si on sait l'utiliser à bon escient, voilà, dans le sens de la générosité, de l'aide, du soutien. C'est ce que va dire Jésus, hein. Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Oui. C'est pas impossible, mais c'est pour dire,
Enfin, pour moi, en tout cas, je comprends cette parole du Christ comme étant... il y a ce danger, c'est vrai, de perdre de vue la réalité des choses, de croire qu'on peut se débrouiller tout seul, qu'on n'a plus besoin de Dieu et de perdre le contact avec ceux qui sont autour de nous. Donc, effectivement, ce danger, il est là, mais c'est pas une mauvaise chose en soi si on sait bien l'utiliser. Tout à fait. Et on sait bien de qui on a toute chose. Oui, alors j'aime beaucoup ce texte parce que Jésus rappelle, toi, jeune homme riche, donne aux pauvres, vends ce que tu as. Voilà. Oui, mais pourquoi Jésus, il est dur quand même, puisque je rebondis sur ce que tu nous dis, Pierre, il est dur quand même de dire va vendre tout ce que tu as, non? C'était une parole qui était adressée à une personne dont Christ devait connaître le cœur et ce qu'il avait à l'intérieur. Peut-être que justement dans la vie de cet homme, l'argent avait pris cette première place qui devrait revenir à Dieu normalement. Et Jésus, en lui lançant peut-être cette pique, souvent le Christ, ses paroles sont là pour une prise de conscience et essayer de lui mettre, mais attends, et si tu devais vendre maintenant tout, du coup je suis où moi, ou Dieu est où par rapport à cette priorité qu'est l'argent pour toi dans ta vie? Et je pense que c'était une parole destinée à... Alors je pense, et nous devons aborder maintenant malheureusement déjà la conclusion, mais j'aimerais reprendre quand même ce verset 17 qui nous dit « Prends donc garde de ne pas te dire que c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis ces choses, mais c'est véritablement par l'Esprit de Dieu. » Et lorsque Paul dit « c'est quand je suis le plus faible que je suis le plus fort », à quelque part ça signifie quoi? Ça signifie vraiment se dire on est tous les jours, c'est important d'être en lien avec Dieu, quoi. C'est ce que Dieu veut dire au peuple quand même. Moi je vois cette importance, on parlait de la reconnaissance et la leçon finit par une citation d'Ellen White où elle parle de reconnaissance. Et c'est vrai que, une fois, je m'étais fait voler toutes mes affaires qui étaient dans ma voiture. Je devais aller pour ma seconde année en théologie. J'avais fait la bêtise de mettre toute ma vie dans ma voiture et de la laisser une nuit dans une ville. Et tout avait disparu. Et puis, quand j'ai eu mes parents au téléphone, j'avais prêché quelques semaines auparavant sur 1 Thessaloniciens 5,18, soyez reconnaissants en toutes circonstances. Il y a peu mes parents comme une pique pour dire vas-y, sois reconnaissant maintenant. Et sur le coup, c'est vrai que j'arrivais pas à trouver de raison, mais la raison que j'ai trouvée sur le moment où c'est arrivé, c'était de me dire ok Seigneur, merci parce que là je suis tellement dans une situation où ça va pas que je vais pouvoir te voir agir. Rien que pour ça, j'attends de voir ce que tu vas faire. Et ça a été, pour moi, ça a été beau de voir en 3 jours l'aide des personnes qui s'est mise autour l'église dans laquelle, c'était l'église où ma fiancée à l'époque, maintenant mon épouse, habitait, avait grandi. Ils avaient donné des habits, des choses. Et puis 3 jours après, j'ai pu être à Collonges pour ma 2e année. De voir que Dieu a pu agir et de prendre cette habitude d'être reconnaissant et d'essayer de trouver des raisons de se dire, mais tiens, de changer de point de vue. Parfois, on est tellement obnubilé par nos problèmes qu'on oublie de voir qu'il peut y avoir des belles choses dans notre vie, que Dieu agit peut-être dans d'autres domaines, ou si on est vraiment au fond, de dire, mais écoute, Seigneur, là, merci parce que je vais te voir agir. Parce que là, je ne sais pas quoi faire. Et de prendre cette habitude de la reconnaissance. La reconnaissance, la gratitude. Quand on commence à prier, c'est toujours bien de commencer par remercier d'abord pour, ne serait-ce que de changer notre point de vue. Parfois, on a la tête dans le guidon et on oublie de prendre un peu ce recul. Exactement. Je dirais que la vie est devant nous et que le Seigneur nous aide à nous relever, en quelque sorte, de continuer le chemin. Oui, j'ai aussi vécu quelque chose qui m'est resté, quelque chose que j'ai oublié, qui m'est revenu dans la mémoire. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais dans la région parisienne un locataire qui ne payait plus son loyer depuis 7 mois. Et c'était un petit peu lourd. Alors, Dieu a répondu en partie par remboursement, une partie, non pas un remboursement, mais quelqu'un qui m'a donné un petit peu d'argent. Donc, c'est une partie de la dette qui m'est venue en retour. J'étais très reconnaissant. Et puis, cette histoire-là, j'ai oublié. Et puis, j'ai eu un petit peu pitié de ce couple parce que il y avait des soucis, des problèmes dans cette famille. Il y avait le mari avait de la peine à trouver un travail. Voilà, c'est un petit peu difficile. Et voilà-t-il pas que, d'une manière tout à fait inattendue, sans que je ne demande, 20 ans plus tard, il y a la sœur, son épouse, qui me téléphone pour nous dire, écoutez, voilà, maintenant, durant ces 20 ans, j'ai mis de l'argent de côté pour vous rembourser les 7 mois, maintenant, je vous envoie un chèque. C'était merveilleux, j'ai reçu là une réponse inattendue. Les voies du Seigneur sont souvent impénétrables. Hein. Impénétrables. Et je me dis quelque part, vis-à-vis de ces personnes, heureusement que j'étais paisible, que j'étais pas en train de rouspéter.
Et ils ont vu que je n'étais pas en colère contre eux et que je comprenais leur situation quelque part. Merci en tout cas infiniment. C'est vrai qu'on aurait pu dire encore des tas d'autres choses sur ces quelques versets qu'on a pu principalement analyser ici, mais qui nous montrent quand même que Dieu a voulu quand même donner comme leçon au peuple l'importance de rester dépendant avec lui, de ne pas se dire c'est par mes propres forces, mais c'est véritablement par l'Esprit de Dieu que je peux avancer. Alors peut-être comme mot de la fin, Pierre et Pierrick, est-ce qu'il y a un mot ou une phrase de cette étude que vous aimeriez peut-être dire qui était important pour vous? Oui, moi ce qui me reste comme verset intéressant, enfin comme idée intéressante, c'est le verset 16 Oui. qui se termine par dire « pour te faire du bien par la suite ». Et ça me dit qu'il y a toujours quelque part Dieu qui est là, malgré les épreuves, malgré les afflictions, pour te faire du bien. Et c'est vrai, cette expérience, je l'ai faite, on l'a fait tous les trois, et d'autres aussi, et c'est ce que je retiens. Et toi, Pierrick, il y a un mot que tu veux retenir? Moi, je lis ce verset à « Soyez reconnaissants en toutes circonstances ». Voilà. C'est le leitmotiv qui me permet de me rappeler que tout me vient de Dieu, que je suis dépendant de lui et qu'en fin de compte, même quand tout va bien, j'ai toujours des raisons, et surtout quand tout va mal, j'ai à chaque fois des raisons de me placer entre ses mains, de lui faire confiance. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que la gratitude est un élément important pour avoir une bonne santé. Oui. Ça, c'est aussi quelque chose où le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié vide, la rose plutôt que l'épine, enfin voilà, il y a des tas de choses comme ça. Et c'est vrai que j'allais presque oublier de vous donner cette, tu l'as évoqué en filigrane tout à l'heure, Pierrick, cette déclaration d'Ellen White dans le livre Jésus-Christ, page 67, qui dit « Il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie, notre amour est intensifié et son esprit nous pénètre plus complètement. » Donc merci infiniment à Pierre, merci infiniment à Pierrick de votre participation. Chers auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Et nous sommes très heureux puisque nous allons retrouver nos amis Pierre et Pierrick dans 15 jours pour l'avant-dernière leçon de notre trimestre du Deutéronome. Et voilà, la prochaine fois, bien, la thématique sera le Deutéronome dans les écrits ultérieurs. Voilà, nous allons terminer par une prière. Pierrick ? Oui, Père, je te remercie de ce que tu nous transmets à travers cette parole, à travers ce qu'a vécu ce peuple d'Israël. Aide-nous aussi à ne pas oublier, à nous souvenir combien tu es un Dieu bon, combien tu agis et que dans toute chose nous puissions voir que tu es présent à nos côtés. Et même si c'est pas facile, même si parfois il y a des luttes et des combats, aide-nous à pouvoir toujours nous confier en toi et à aller toujours à tes côtés pour trouver des solutions dans nos vies et ne pas te mettre de côté. Aide-nous à te mettre à cette première place et à te garder dans nos cœurs jour après jour. C'est ma prière en Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup de votre participation. Et puis, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour l'étude numéro 11. Et puis, Pierrick et Pierre, la semaine d'après pour l'étude numéro 12. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonne journée.